dans notre vie. Parfois, ce que nous vivons n'est pas ce que Dieu veut que nous vivons dans notre vie. La vie à laquelle nous sommes confrontés n'est pas aussi le plan de Dieu pour l'être humain. Dieu n'a pas planifié pour la vie de l'homme la mort éternelle. Mais la désobéissance de l'homme a conduit l'être humain à la mort éternelle. C'est lorsque l'homme a désobéi. La Bible dit le péché est entré sur la terre. Les gens sont devenus frivoles. Ils sont devenus adultères. Ils sont devenus menteurs. Ils sont devenus hypocrites. Ils sont devenus orgueilleux. Les enfants sont devenus des délinquants, des drogués. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas été créé par rapport à cette vie. Mais la vie de l'homme a changé, a pris une autre tournure. Parce que l'homme a décidé de désobéir à son créateur afin de vivre pour la créature. La Bible nous parle du plan de Dieu. Alors ce plan de Dieu établi par l'Éternel est un plan de paix pour la vie de l'homme que tu es. Mais dommage que les hommes créés à l'image de Dieu se sont séparés de leur créateur. Tu as laissé le péché te déconnecter de ton créateur. Tu as laissé le péché te séparer de la personne qui t'a fait à son image. Tu as laissé le péché te séparer de la présence de Dieu. Je disais quelque part, il n'y a pas de vie meilleure en dehors de Jésus. Parce que toute vie que les hommes nous présentent cache quelque chose que eux-mêmes ils vivent, qu'ils ne veulent pas reconnaître. Celui qui me dit que tromper sa femme est meilleur, il y a une souffrance qu'il vit qu'il ne vous dira jamais. Quelqu'un qui prend son argent, qui met son argent dans n'importe quoi, il ne vous dira pas la vérité de ce qu'il vit dans le secret. Mais il va vous présenter la bonne chose qu'il a l'habitude de faire. Les hommes sont conscients des douleurs qu'ils engendrent au travers de la mauvaise vie qu'ils vivent au sein de leur vie. Les hommes sont conscients, mais ils ne vont pas reconnaître qu'ils souffrent toutefois qu'ils trompent les femmes. Ils ne vont pas reconnaître qu'ils souffrent toutefois qu'ils prennent leur argent pour les dilapider dans n'importe quoi. Ils ne vont pas reconnaître qu'ils souffrent toutefois qu'ils escroquent les gens. Ils ne vont pas reconnaître qu'ils souffrent toutefois qu'ils vivent loin de Dieu. La jeune femme ne va pas reconnaître qu'elle souffre toutefois que tous les hommes couchent avec elle. En fait, le plan de Dieu, ce n'est pas que tu te livres à la dépravation sexuelle, mais le plan de Dieu, il va faire de toi une reine, comme il a fait d'Esther une reine. Parce que ta paix est liée à la volonté de Dieu en toi. Mais tant que tu ne vis pas le plan de Dieu, tu ne vas pas connaître la paix de Dieu dans ta vie. Alors écoute-moi très bien. Si tu veux vivre une véritable paix, il faut te reconnecter à ton Créateur qui s'appelle Jésus. La vie que tu mènes n'est pas le plan que Dieu a établi pour toi. Les gens ne vont pas reconnaître qu'ils sont dans la douleur, qu'ils vivent des conséquences, toutefois qu'ils vivent dans le péché. Le péché n'est pas le plan de Dieu pour l'homme, pour l'être humain. Mais l'homme a désobéi à Dieu. Il fut chassé du jardin d'Éden. Il s'est retrouvé séparé de son Créateur. Il a commencé à vivre comme un fugitif. Et cet homme a commencé à vivre comme un malheureux. Et beaucoup de gens sont malheureux à cause de la vie qu'elles mènent, à cause des attitudes qu'ils ont et à cause des actions qu'ils posent. Il y a ce qu'on a l'habitude de montrer aux hommes, que certaines personnes ne connaissent pas dans nos vies. Il y a ce que les hommes voient que tu as l'habitude de faire, mais certaines choses que tu ne pourras jamais leur montrer, ce sont les souffrances que tu vis à l'intérieur de toi. Tu montres aux hommes le talent que tu as, la gloire que tu as, la beauté que tu as, les ressources que tu as, l'argent que tu as, mais tu ne leur montres jamais les douleurs, les souffrances, les calamités que tu vis à l'intérieur de toi. Ce manque de paix que tu vis à l'intérieur, tu ne les montreras jamais aux gens qui t'entourent. Mais écoute, ce que les gens n'ont pas connaissance de toi, Dieu a connaissance de cela. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses dans le péché, mais il veut te libérer du péché afin de t'introduire dans son plan et que tu expérimentes son projet au sein de ta destinée. Tu ne vis pas le plan de Dieu dans ta vie. Tu ne vis pas le projet de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es éloigné de ton Créateur. Certaines
ne pourront pas se réaliser en toi tant que Christ n'est pas dans ta vie. Certaines choses ne pourront pas s'accomplir dans ta vie tant que Jésus est absent de ta vie. Quelle que soit la qualité de femme que tu es sur la terre, si Christ est absent dans ta vie, tu n'es rien. Tu n'es rien. Quelle que soit la qualité d'homme que tu as sur cette terre, si Christ n'est pas dans ta vie, tu n'es rien. Tout ce qui fait d'un homme ce qu'il est, c'est la présence de Jésus en lui. Ce n'est pas ce qu'il possède, ce n'est pas ce qu'il a, ce ne sont pas les ressources qu'il a. Peu importe même les qualités ou la quantité de tes ressources, si Christ n'est pas en toi, tes ressources et toi, vous êtes rien. Qu'est-ce que tes ressources peuvent faire devant la présence des ténèbres? Qu'est-ce que ta beauté peut faire devant la présence des ténèbres? Qu'est-ce que ton argent peut faire devant la présence des ténèbres? Tu es belle, mais il y a la maladie qui te frappe. Tu as toute la gloire, mais il y a des problèmes qui t'atteignent. Tu as tout ce que tu désires, mais il y a des choses que tu n'as pas. Écoutez, le but de Christ est de permettre à un homme qui n'a jamais vécu une véritable paix d'entrer dans cette paix que le monde ne peut jamais te donner, que l'argent ne peut jamais te donner, que l'alcool même ne peut jamais te donner, que les nombreuses femmes ne peuvent jamais t'accorder, que les nombreux hommes ne pourront jamais te donner. C'est cette paix que Christ veut mettre en toi. Lorsque le diable a poussé l'homme à désobéir à son créateur, il voulait le priver de la gloire de Dieu. Et en le privant de la gloire de Dieu, il a privé l'homme de la paix, de la joie et même de sa stabilité. Et lorsque l'homme a désobéi, l'homme a été privé du plan divin, de la paix, de la gloire de Dieu et de sa présence. Et l'être humain est entré dans une vie bizarre. Et c'est cette vie que plusieurs hommes et plusieurs femmes vivent sur la terre, pensant qu'elles vivent une meilleure vie. Écoute, la vie que tu vis, elle n'est pas meilleure par rapport à la vie que Christ veut te donner. Et quel type de vie que Dieu veut te donner? Une vie paisible sur la terre et une vie dans le ciel qui est le salut éternel. Tu as besoin de recevoir Dieu pour entrer dans le plan divin. Et le plan divin qui doit s'accomplir en toi est le salut éternel, la transformation de ton cœur, la libération de ton âme, la guérison de ton âme et la libération de ta destinée. Le plan de Dieu doit s'accomplir dans la vie d'un homme qui doit sortir d'une vie afin d'entrer dans la vie en Christ. Jésus te tend la main. Saisis la main de Jésus afin d'expérimenter sa vie. Laisse-moi te dire que le plan de Dieu est suivi de la paix de Dieu. Il dit, j'ai formé pour vous des projets de paix. J'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur. Regardez, les malheurs s'abattent sur la terre. Le monde est frappé par les malheurs. Les hommes sont frappés par les malheurs. Pourquoi? Parce que l'homme est déconnecté de son Créateur.